Alors en direct de nos locaux brestois, on retrouve donc comme promis maintenant Pierre-Carl Esquine. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous participez à ces assises de l'économie de la mer en tant que vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de ces dossiers. On l'a vu, clairement, les pêcheurs bretons risquent d'être très impactés. Est-ce qu'on le mesure précisément ? On le mesure dans la mesure justement où environ 40% de la pêche bretonne s'effectue dans les pêches anglaises, dans les eaux anglaises. Donc 40%, ce n'est pas rien. C'est en tout 4500 marins en Bretagne, marins pêcheurs qu'on va trouver. Donc c'est potentiellement 40%, peut-être 50% de ces 4500 marins qui peuvent être impactés. Et puis vous l'avez très bien illustré dans le reportage, ce sont aussi les entreprises de mareyage et de transformation. C'est environ 7000 emplois dans ces entreprises. Si elles-mêmes n'ont pas accès à la ressource, eh bien, il y a aussi des risques sur les emplois dans ces entreprises. Et donc très clairement, si le Royaume-Uni décide de jouer vraiment les coups des franches, dirons-nous, et donc de sortir du Royaume-Uni brutalement, il se peut très bien que les pêcheurs bretons ne puissent plus du tout pêcher dans cette zone. Alors c'est le risque qui se présente, c'est effectivement si... Alors il peut se passer une chose, c'est que le Parlement britannique refuse le 11 décembre l'accord qui est sur la table. Et à ce moment-là, à partir, dès l'année 2019, dès le mois d'avril 2019, les pêcheurs bretons pourraient, enfin pêcheurs bretons et d'ailleurs européens en général, pourraient être totalement empêchés d'aller pêcher dans les eaux britanniques et cela a été évoqué. Il y aurait à ce moment-là plusieurs solutions. Certains bateaux pourraient arrêter de pêcher, certains bateaux pourraient être amenés à pêcher dans les eaux du golfe de Gascogne, dans les eaux côtières bretonnes, mais il y a déjà des pêcheurs dans ces eaux et il va y avoir probablement trop de concentration de bateaux de pêche sur certaines zones. Donc c'est une situation qui ne sera pas durable et qui va être assez compliquée à gérer. Alors comment convaincre les Britanniques de négocier finalement pour que nous puissions, nous pêcheurs bretons, encore aller dans leur zone ? Alors, les eaux britanniques sont, malheureusement pour nous, les eaux les plus poissonneuses d'Europe. Mais à l'inverse, le marché britannique est relativement restreint. Les Britanniques mangent relativement peu de poissons par rapport aux Français. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup plus de consommateurs sur le continent qu'au Royaume-Uni. Donc, ils ont besoin de toute façon, pour écouler les poissons qu'ils vont pêcher, de l'accès au marché européen. Donc, il va y avoir un jeu, un jeu de dupes qui va être je peux pêcher chez toi, tu peux venir vendre tes poissons chez moi. C'est-à-dire que si ils veulent garder l'accès pour eux seuls à leurs eaux, aux eaux britanniques, eh bien, ils seront dans une situation où ils pourront pêcher, mais ils ne pourront pas vendre le poisson. Donc, on a là un vrai sujet de négociation. Et puis, il y a dans le Brexit bien d'autres sujets sur lesquels les Britanniques pourraient être perdants. Il faut qu'on arrive à maintenir une cohésion d'ensemble, une négociation d'ensemble pour pouvoir peser sur ces sujets de pêche. Merci beaucoup Pierre-Carl Esquine pour toutes ces précisions. Je précise justement qu'une table ronde sur le sujet du Brexit et de ses défis aura lieu demain dans le cadre des assises de l'économie de la mer.